Pourquoi tu me traites comme ça parce que ennuyeux? Autrefois, Yanmo et sa mère m'ont volé tout ce qui m'appartenait. Maintenant, je vais aussi les faire perdre tout. Et toi, tu es la personne qu'il aime le plus. Ah. Frère Ju. N'aie pas peur. Le gars te ramène à la maison. Et... Ne bouge pas, et si tu oses résister, je le tue tout de suite. Non, non, s'il te plaît. Le gars, ne t'occupe pas de moi. Pars vite, ne t'occupe pas de moi. Ah. Ne t'inquiète pas. Frère Ju va bien. Yanmo Ju. Tu es vraiment un sentimental. Mais la personne que tu as risqué ta vie pour sauver. Ce crétin. Il croit encore que c'est moi qui l'ai sauvé. Ah, désolé. J'ai eu tort. Frère Ju. S'il y a une prochaine vie, je t'écouterai sagement. Frère Ju. Pour épouser Yin Ting, tu as menacé de te tuer. Vaut-il vraiment la peine que tu fasses ça, menacé de mort? Ce n'était pas il y a 6 mois. Je suis revenu à la vie. Phare, j'ai accepté. Dans ma vie précédente, j'ai fait le mauvais choix, ce qui a conduit à la mort de mon frère Ju. Cette fois, je ne ferai pas la même erreur. Frère Ju. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas épouser un Ti. Cette petite tante. Il y a 3 ans, elle ne laissait plus jamais juger la toucher. Qu'est-ce qu'elle va encore inventer? Dis-moi, quelles sont encore tes exigences? Non, juger. Je ne te mens vraiment pas. Ne me rejette pas, d'accord. Je ne te rejette pas. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital pour soigner ta blessure. MMH. Ne me rejette pas, je veux rentrer à la maison. Quand je serai rentrée, Jugo me soignera, d'accord. Ah, c'est fini. Jugo s'est fait complètement avoir par cette petite peste. Ah. Ah. Ton mari a appelé. Après ce soir, je ne te laisserai plus partir. Tu en es vraiment sûr? À partir de maintenant, Mingxian ne choisira que juge. Ne bouge pas. Promets-moi de ne plus jamais te faire du mal. Le 9e maître est profondément attaché à mademoiselle. Maintenant que mademoiselle a changé d'avis, le 9e maître peut enfin goûter au bonheur après tant de souffrance. 9e frère, cette vie-ci, je ne te quitterai plus. Puisque c'est ainsi, si tu tiens tant à lui, pourquoi es-tu revenu avec moi? Ce n'est pas mon frère J. Je ne pensais pas à lui. Frère J, Merci, frère J. Frère J, ne sois pas en colère. Je serai sage à partir de maintenant. À quel point je serai sage? Je ferai tout ce que tu dis. Si je te demandais de m'épouser, serais-tu obéissante? Frère Ju, tu ne me crois pas. Frère Ju croit toujours en Mingxian. Ça va. Je vais te raccompagner à ta chambre pour que tu te reposes. Ah. Frère Ju, je ne veux pas dormir. Tu peux rester un moment avec moi. D'accord. Ah non. Frère Ju, j'ai eu tort. Ne pars pas. D'accord, frère Ju, je ne pars pas. Que t'est-il arrivé exactement? Ce n'est pas un rêve. Ça suffit. Ah. Ah ah. Tu as faim? Non. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te préparer ça. Je veux des œufs au plat. Je te l'ai déjà dit. Je ne ferai plus jamais d'œufs au plat de ma vie. Juer a fait ton œuf au plat préféré. Ne sois pas en colère, d'accord.
Si tu en as le courage, tu peux m'en vouloir toute ta vie. Nous avions fait un pacte. Si un jour Minxian se met en colère et ne peut pas se calmer, Juge te préparera ton œuf au plat préféré. Tu ne seras plus en colère. De nos jours. Cet accord ne compte plus. À moins que tu ne me laisses épouser Yinting. Sinon, je ne mangerai plus jamais tes œufs au plat de toute ma vie. Désolé, frère Ju. Cet accord ne compte plus. On en fait un nouveau, d'accord. On va remplacer l'œuf au plat par un petit pain à la vapeur. Ce n'est pas nécessaire. Frère Ju. Cette fois, c'est vraiment vrai. Je le jure. Frère Ju te croit. Mais le petit pain à la vapeur n'est ni bon ni joli. On va changer pour le gâteau aux fraises que Minxian aime le plus. Ça te va? Oui, d'accord. Juge, je vais compenser un peu la douleur que je t'ai causée. Des nouvelles. Meng Minxian a une blessure à la main. Il a probablement menacé Yan Moju de mort hier soir. Mais une rumeur a été lancée. Je dis que j'ai vomi du sang après avoir bu à jeun à cause de l'absence de Meng Minxian hier soir. Après avoir été envoyé à l'hôpital pour des soins d'urgence, il est toujours dans le coma. Je veux voir combien de temps tu peux encore le garder pour toi. Tout ce qui lui appartient, je vais tout te prendre. Je suis déterminé à tout récupérer. Et, frère Ju, où est la sœur Minxian? Elle n'a pas fait de scène, j'espère. Il est tellement sage que je ne le reconnais presque pas. Le 9e frère a même souri. Oh, petite tante, tu ne serais pas en train de lui raconter un de tes charmes, hein? Ah oui. 9e frère, regarde ça. Selon des sources fiables, la présidente du groupe Yin, Yinting, a vomi du sang après avoir bu à jeun à cause de l'absence de Meng Minxian hier soir. Elle est toujours dans le coma. Cette nouvelle, c'est sûrement Yinting qui l'a orchestrée. Elle joue cette comédie, juste pour sa beauté. Ta relation, avec la sœur de Minxian. Et, ce n'est pas déjà le moment. Pourquoi tu continues à t'occuper de ce vieux gâteau? Que fait-on maintenant? Quand il viendra, tu lui diras, tu me vois comme un grand mécontent. Si la petite sœur Minxian apprend cette nouvelle, on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire. Elle pourrait bien nous frapper à la tête. Minxian, c'est ton cadeau d'anniversaire. Quand tu le porteras, tu vas sûrement éblouir tout le monde. Tian ne veut pas que je porte des vêtements aussi voyants. Jugo, est-ce que je suis belle? Tu es à couper le souffle. Jugo, ce vêtement est ton cadeau d'anniversaire pour moi. Tu voulais toujours me voir le porter, non? Est-ce que ça ne me va pas quand je le porte? Ziyan est encore en train de s'habiller. Oh. Mangeons d'abord le petit déjeuner. Jugo est vraiment gentil avec moi. Mange doucement, je monte me laver. Bien. Je suis ici. Non, tu ne veux vraiment pas que je le dise. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, Nishao. Comment sais-tu que j'ai quelque chose à dire? S'il n'y avait rien à dire, je ne garderai pas Nishao aussi longtemps. Est-ce que ça a à voir avec Yinting? N'as-tu Dieu que pour Yinting? Faux. Maintenant, je n'ai Dieu que pour le 9e frère. Maintenant, je n'ai Dieu que pour le 9e frère. La capacité de mademoiselle Minxian à mentir est devenue de plus en plus impressionnante. Ce n'est pas vrai. Je viens juste de réaliser la réalité. Yinting m'a incité à me faire du mal pour forcer le 9e frère à accepter mon mariage avec elle. Bien que le 9e frère sache qu'il n'a pas de bonnes intentions, il a choisi de faire des compromis, parce qu'il s'inquiétait pour ma sécurité. Alors comment pourrais-je ne pas comprendre? Qui m'aime le plus? Tu sais qu'il n'a pas de bonnes intentions. Je sais que tu ne veux pas y croire, mais le temps prouvera tout. J'espère que ce qu'il dit est vrai. Sinon, avec ce qu'il fait, ne va-t-il pas faire de juge un fou? Bien. Regarde ça. C'est une stratégie de blessure volontaire, non, tu ne le trouves pas touchant. Ce gâteau est très sucré. Dans ce monde, seul Jugo se soucie vraiment de moi. Alors moi, Meng Minxian, à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai soin que de Jugo, même si Yinting meurt devant mes yeux. Je ne lui accorderai pas un regard de plus. Alors, que comptes-tu faire? Xinting a fait circuler cette rumeur, dans le but de détruire ma relation avec Jugo. Elle veut que j'aille le voir. Puisque c'est ainsi, alors je vais l'aider. Je couperai les liens avec lui en public. Seul Jugo croira complètement. Jugo, puis-je voir Yinting? Puis-je voir Yinting?
Oui. Alors, puis-je aller à l'entreprise? L'entreprise est à toi. Tu peux y aller quand tu veux. Merci, Hugo. Pas étonnant que ce qu'il a dit tout à l'heure semblait si pompeux. C'est donc ça son véritable objectif. Je suis venu au groupe Meng. J'ai quelque chose d'important à annoncer en public. Comment ça, il y a des nouvelles? Ce débile de Meng Mingxian nous a dit d'aller au groupe Mangian. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à annoncer en public. Ah, félicitations. Tu avances encore dans le plan. L'un joue. Attends que je m'occupe de Meng Mingxian. Le groupe Mangian sera aussi à moi. Et c'est... Désolé, Xiong. Je n'ai pas pu te joindre au téléphone hier soir. Yann Mo9, il ne t'a pas mis dans l'embarras, n'est-ce pas? Tu as été lésé. Aujourd'hui, que Yann Mo9 soit d'accord ou non, je t'emmènerai partir. Ne t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Je t'ai même spécialement préparé une surprise. Ziyang, que se passe-t-il? Hier, Mingxian, ta sœur, n'a pas. Tu viens de te réconcilier avec Hugo. Comment ça, encore? Pourquoi est-il allé au bureau avec Yinting? La petite sœur de Mingxian veut que Yinting entre dans notre groupe Mangian. Hugo, le groupe Mangian est en œuvre. Tu ne peux pas laisser la petite sœur de Mingxian Y faire entrer. C'est moi qui ai signé ça. Mademoiselle convoque les cadres supérieurs du groupe. Faites-les venir immédiatement dans le hall. De plus, demandez aux gens du service des actualités d'apporter leur matériel. Faites comme il a dit. Mesdames et messieurs, je vous ai réunis aujourd'hui pour une raison. Encore un Ting. Qu'est-ce que la demoiselle veut encore faire cette fois? La nuit dernière, Yinting a bu jusqu'à vomir du sang et s'est évanoui pour la demoiselle. Cette affaire est même passée aux informations. Pour compenser mademoiselle, ils vont probablement lui confier un projet du groupe. Ce n'est pas si simple. Les gens du service des infos sont tous là. Mademoiselle ne va quand même pas lui céder l'entreprise. Si. Cette fois, je ne décevrai plus le 9e frère, mesdames et messieurs. Puis-je vous demander ce que vous souhaitez dire? À partir d'aujourd'hui, tous les privilèges d'Yinting au sein du groupe Meng Yan sont annulés. Tous les projets de collaboration sont annulés et révoqués. Ça. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Tu m'as appelé. Ce n'est pas pour annoncer que nous sommes ensemble. Tu ne te trompes pas. Cinq saints, est-ce que Yann Moji t'a forcé? Je ne le prendrai pas au sérieux. Non, tu dois le prendre au sérieux. À partir de maintenant, nous ne sommes plus fiancés. Nous ne sommes plus non plus en couple. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Nous avons rompu. Ce n'est pas un divorce. Yann Mojiao, qu'est-ce que tu as fait à Xuxu? Toi. Respecte un peu jugé. Yann Mojiao n'est pas un simple garde que tu peux appeler comme ça. Lâche-le. Je vais l'emmener avec moi. À l'avenir, il ne doit plus jamais mettre un pied dans le groupe Mangian. Chut chut. Ne viens plus jamais me chercher. Sinon, le frère Ju ne te laissera pas partir. Chut 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 chut. N'est-ce pas, frère Ju? Le service des actualités doit publier ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est fini. Frère Neuf, je ne t'ai pas déçu, n'est-ce pas? Lâche-moi. Lâche-moi, que se passe-t-il? Comment as-tu été jeté dehors? Où est Meng Mingxian? Yann Moju. Il a forcé Meng Mingxian à rompre avec moi. C'est impossible. Meng Mingxian n'est pas aussi dévoué à toi. Comment pourrait-il faire des compromis avec Yann Mojiao sur une telle affaire? Le frère Ju ne te laissera pas tranquille. Je comprends. C'est sûrement Yann Mojiao qui le menace avec ma vie. C'est pourquoi il a agi ainsi. Meng Mingxian m'aime encore. Je vais absolument l'emmener avec moi. Tu veux encore travailler ou pas? Toi, Baek-chan, tu demandes des congés tout le temps. Que veux-tu faire au juste? Pourquoi es-tu si occupé? Tu es plus occupé que le directeur général. Oh là là. Il y a vraiment des choses comme ça. C'est vraiment incroyable. Vraiment impressionnant, vraiment impressionnant. D'accord. C'est vraiment génial. Bien, bien, dans une vie antérieure. Baek-chan, en tant que stagiaire, a permis au groupe Mangian de récupérer plusieurs milliards de pertes. Mais peu de temps après, elle est partie. Il faut absolument rallier ce grand expert. Qu'il brille pour le frère Ju. S'il peut faire, qu'il fasse, sinon qu'il dégage. Manager Liu. Mademoiselle Bai. Manager Liu, bien que Baek-chan soit stagiaire, elle a le droit de prendre un congé. En tant que son supérieur, vous devriez comprendre cela. La demoiselle a des règles dans l'entreprise. Un stagiaire ne peut prendre que 3 jours de congé par mois. Si on continue à approuver comme ça risque de ne pas passer auprès des autres. Ces paroles sont la règle, vous savez. Bien, monsieur Yann. Merci, demoiselle. De rien, nous sommes toujours camarades de promotion. Tu peux m'appeler directement par mon prénom. Hugo Béchamp est un expert en informatique. Quand il étudiait, il a remporté de nombreux prix. Il faut vraiment que tu fasses bon usage de ce talent. Mademoiselle, ma mère est en danger à l'hôpital. Je dois y aller tout de suite. Hugo, tu es responsable de cette affaire personnellement. Compris, directeur Yann. Merci, directeur Yann. Frère Ju, je vais la raccompagner un moment.
Betchan a obtenu son diplôme de l'université de Lincheng il y a 2 ans. Elle ne connaît absolument pas Yinting. C'est vraiment un talent rare. Nous lui confierons des responsabilités importantes à l'avenir. La sœur Mengxian a cette fois complètement coupé les liens avec Yinting. Il a même pris l'initiative de choisir de bons généraux pour le 9e frère. Cette fois, il a vraiment changé d'avis. Oui, c'est ça. Ce petit seigneur est enfin redevenu normal. À partir de maintenant, le 9e frère va en baver, complètement plongé dans ce doux bonheur. Ah. Quoi? Ah. Guillaume, tu fumes encore. Tu sais que tu as une laryngite chronique, non? C'est lui qui me l'a passé, tu sais. Salut, Ju. Tu n'as pas mal au cœur. Je suis juste là pour fumer avec toi. Frère Ju, je sais que tu as beaucoup de pression au travail. Parfois, tu as besoin de fumer quelques cigarettes pour te détendre. Mais tu ne peux pas en fumer autant. Ce n'est pas bon pour la santé. Dans cette vie, je veux que frère Ju soit en bonne santé pour toujours. D'accord. Le grand frère promet à la déesse. Qu'y a-t-il? Ce repas ne me convient pas. Il y a tellement de gens dans la société de Jugo qui nous regardent manger. Ce n'est pas grave, ne fais pas attention à eux. Fais comme s'ils n'existaient pas. Manger plus de légumes est bon pour la santé. Allez, prends encore une bouchée. Jugo. Sois sage. Bien que Juge me laisse faire, pour ma santé. Il ne fait jamais de compromis. Mais Yinting n'a jamais été ainsi. Une différence aussi évidente. Je ne l'avais pas comprise dans ma vie précédente. Ah tiens, goûte ça. Tu veux manger ça, MMH. Vaï, mange. Xiang n'aime pas ça. Pourquoi tu la forces alors? Moi, je ne le ferai jamais. Ating est vraiment gentille. Tu peux manger d'abord. Ah, grand frère Ju. Ah, grand frère Ju. Grand frère Ju, je te promets que je mangerai des légumes à l'avenir. Ne me laisse pas seule, d'accord? D'accord. Grand frère Ju te le promets. Je ne laisserai plus Mengxian seul. Mon chéri. Frère Ju. La prochaine fois, si tu es en colère, dis-le-moi directement, d'accord? Mengxian saura te consoler, frère Ju. Et si c'est frère Ju qui fait quelque chose qui met Mengxian en colère? Mengxian ne sera plus jamais en colère contre frère Ju. Je veux dire, si jamais. Alors Mengxian dira à frère Ju qu'il n'est pas content. Et demandera à frère Ju de le consoler. Mengxian. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Monsieur Yan. Entrez. Monsieur Yan, une personne nommée Tian vous cherche dehors. Il dit venir de Jingdu. Il insiste pour vous voir en personne, c'est Monsieur Yan qui doit le faire entrer. Frère Neuf, pourquoi les gens de Jingdu te pressent-ils? Tu me presses de revenir à Pékin. Dans ma vie précédente, j'ai menacé de mourir pour que le 9e frère accepte que j'épouse Yinting. Jusqu'au jour du mariage, pendant que le 9e frère revenait me sauver. Le 9e frère avait disparu sans laisser de traces. Est-ce qu'il est allé à Kyoto pendant cette période, 9e frère? Sois sage, je te le dirai tout à l'heure. Le jeune maître, le maître vous a appelé, vous ne répondez pas. Tu ne réponds même pas à mes messages. Alors le maître m'a envoyé ici pour te presser de revenir à Pékin en personne. Comment quelqu'un venant de la capitale pourrait s'appeler 9e frère? Et qui est ce jeune maître, ce vieux maître? Il me semble que je ne vous ai rien promis. Peu importe la situation, monsieur. Mais dans le cœur du vieux maître. Celui qu'il chérit le plus reste le jeune maître. Mais il ne lui reste plus beaucoup de temps. J'espère que tu pourras revenir immédiatement à Pékin pour prendre les commandes. Ne serait-ce que pour ta mère. Tu ne peux pas laisser l'entreprise familiale entre les mains de cette mère et de son fils. 9e frère. Je vais bien. Je reviendrai à Pékin dans une semaine. Très bien, je retourne à Pékin maintenant pour faire mon rapport au maître. Prenez bien soin de vous, jeune maître. 9e frère. Je suis prêt. Mengxian. En fait, l'oncle Yan n'est pas mon père biologique. Quoi, 9e frère? J'ai grandi chez vous. Comment se fait-il que l'oncle et la tante soient si amoureux? Mengxian. Tu devrais savoir que mes parents sont des amis d'enfance. Oui, mais je ne le savais pas.
Mais l'ami d'enfance ne peut pas rivaliser avec ce que le destin apporte. Frère Ju, tu veux dire que quelqu'un s'est immiscé dans leur relation? Ce n'est pas une personne. C'est un salaud. Il s'appelle Yan Zheng. C'est le monsieur dont parlait l'autre personne tout à l'heure. Il y a 20 ans. Quand il est venu à Lincheng pour une inspection, il a jeté son dévolu sur ma mère. À l'époque, il avait un pouvoir immense. Ma mère a accepté de le suivre pour protéger mon père. Mais il n'a pas fallu longtemps que ce salaud épouse une autre femme comme épouse. Alors ma mère m'a emmené quitter Kyoto. Mais en chemin, nous avons été kidnappés. Si ce n'était pas à cause de mon père, qui, en allant à une conférence académique à Kyoto, nous a découverts. Nous serions probablement morts depuis longtemps. Frère 9. Et ensuite, ma mère m'a ramené vivre à Lincheng. Après le décès de ma mère, le vieux a soudainement trouvé ma trace. Il a dit qu'il ne reconnaissait que moi, son petit-fils aîné. Je ne savais pas que l'identité de Juge était si complexe. Donc, dans sa vie précédente, il était occupé par tout ça. Juge, que comptes-tu faire maintenant? Bien que Jingxian sache que Kyoto est dangereuse, je m'inquiète encore plus de te laisser seul à Lincheng. Où va le frère Ju? J'y vais aussi. Jingxian ne veut pas être séparé du frère Ju. Très bien, alors nous partirons ensemble dans une semaine. Enfin, nous pourrons retourner à Kyoto et montrer ce que nous savons faire. Trinquons pour célébrer. Allez, santé. Est-ce que le 9e frère a encore des questions? J'ai besoin que vous m'aidiez à jouer une scène. Pour qui va-t-on jouer cette scène? Maxian, le 9e frère, tu vas enfin agir. La petite Rose est trop séduisante ces derniers temps. Il faut bien se garantir une place. Et, 9e frère. Et, petite sœur Maxian, tu prépares ça pour le 9e frère? Oui, c'est ça. Le 9e frère est vraiment chanceux. Oui, c'est vrai. Tes mains sont faites pour profiter de la vie. Ce genre de choses, laisse les subalternes s'en occuper. 9e frère, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas si délicate. Alors fais attention. J'ai encore une chose à régler. Je viendrai te tenir compagnie plus tard. MMH. Frère Ju, cette fois que tu reviens à Pékin, c'est sûr que ces grandes familles et jeunes filles nobles de la capitale vont tout faire pour s'approcher de toi, pour éviter ce genre d'ennui. Pourquoi ne pas trouver quelqu'un pour faire semblant d'être ta petite amie? Le frère Ju trouve quelqu'un pour faire semblant d'être sa petite amie. Ziyan a raison. Cette affaire est non seulement compliquée, mais elle pourrait aussi froisser ses familles. Il vaut mieux revenir à Pékin en étant en couple. Cela couperait complètement les espoirs de ces gens. Oui, frère Ju, trouve en un. C'est une identité nominale. Ou bien faut-il jouer la comédie? Bien sûr qu'il faut jouer la comédie. Sinon, les autres pourraient immédiatement voir que c'est faux. Oui, ne t'inquiète pas. Au maximum, le frère Ju tiendra juste la main en public, se serrer dans les bras. Au pire, ce ne serait qu'un jeu qui devient réel. Un jeu qui devient réel. J'ai une obsession de la propreté. Pour éviter les ennuis. Frère Ju, tu devrais juste supporter un peu. Et, je pense que cette Liu Huyan de la société n'est pas mal. Pas mal du tout, ce sera elle alors. Je ne suis pas d'accord. 1. Ne prends pas autant d'un coup. Que feras-tu si tu te brûles? Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Maxian a dit qu'il n'était pas d'accord. Petite sœur de Maxian. Cette fois, Juge est rentré pour se venger et reprendre le pouvoir. S'il est empêché par ses futilités, comment pourra-t-il se venger? Tu devrais aussi penser un peu à lui, n'est-ce pas? Sœur Maxian, tu ne peux pas laisser le frère Ju s'enliser dans ses futilités, n'est-ce pas? À mon avis, le 9e frère doit chercher. Il ne doit pas seulement chercher, mais aussi trouver quelqu'un qui n'a pas peur de quoi que ce soit. C'est ainsi qu'il pourra éloigner tous les problèmes pour le 9e frère. Ça va être compliqué. Tu dis, à part notre petite Maxian, qui pourrait encore se comporter sans retenue devant le 9e frère. N'est-ce pas? Frère Ju est retourné pour reprendre le pouvoir et se venger. Je ne peux pas laisser frère Ju se distraire. Frère Ju, que penses-tu de moi? Sœur Maxian, si tu acceptes cette affaire, ce serait parfait. Ah, c'est exact. Le mode de relation entre le 9e frère et la petite sœur Maxian. Il n'y a même pas besoin de jouer la comédie. Tout le monde peut le voir. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter de se faire prendre. Est-ce que cela ne va pas trop mettre Maxian dans une position difficile? Non, je suis très heureuse de pouvoir aider le 9e frère. Alors c'est décidé. Petite sœur Maxian, tu dois tenir le 9e frère. Sinon, vous deux, en sortant, il sera facile pour les autres de voir que vous êtes un faux couple. Ah. Merde. Ah. Vous dites. Si la petite sœur Maxian savait que c'était une arnaque, est-ce qu'il va se fâcher contre le frère Ju? Ah, à mon avis, il faudrait leur donner un peu de médicaments. Alors tous les problèmes seraient réglés. Ce frère Ju a tellement donné pour cette relation. La sœur Maxian a enfin changé d'avis. Évite de faire des bêtises, toi. Le frère Ju est vraiment gentil avec la sœur Maxian. Parfois, je me demande, pourquoi Jugo a dit que c'était une dette envers la petite sœur Maxian? Que veux-tu dire par là? Pourquoi la petite sœur Maxian est-elle devenue orpheline? Et pourquoi la famille Yan l'a-t-elle adoptée? Pour lui, Jugo a même retardé sa vengeance à plusieurs reprises. Vous n'avez jamais. Tu t'es déjà demandé pourquoi? Est-ce à cause de Ju Ge? Et YYE, Xiang. Au bureau, tout le monde dit que toi et Ju Y allez quitter Lincheng. C'est vrai. Tu es vraiment pas sympa. Tu ne m'as même pas dit. Dépêche-toi de sortir. On se retrouve une dernière fois. D'accord, envoie-moi l'adresse.
Liu, je sors un moment. Si frère Ju demande plus tard, dis-lui que je reviens tout de suite, d'accord. Xian Xian, YYE, tu m'as tellement manqué. Allons trouver un endroit pour discuter. Et, attends une minute. Xian Xian, ce n'est pas toi que je voulais voir cette fois-ci. Xian Xian. Si Yan Mo sait que tu m'as fait sortir pour Yinting, tu peux encore rester dans le groupe. Xian Xian, je ne voulais pas te tromper intentionnellement. Ne me contacte plus à l'avenir. Xian Xian, ne me quitte pas, d'accord. Non. Xian Xian, je sais que tu penses à ma sécurité, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas avoir de problème. Tu veux vraiment que je sois claire. Tu t'approches de moi avec tant de ruse. Poursuis-moi. Tu crois vraiment que je ne sais pas pourquoi? Il le sait. C'est Yan Moju. Tout ce qu'il t'a dit, je peux l'expliquer. Mais je ne t'ai absolument pas trompé sur mes sentiments. Je peux le jurer. Je ne te donnerai plus jamais l'occasion de me tromper. Pense bien à ta mère. Arrête, t'opposer à juger ne mène qu'à la mort. Xian Xian, puisque Yan Moju t'a parlé de moi. Et ce qu'il t'a dit. Que je suis son frère utérin. Tu dis que tu es le fils de l'oncle Yan. À l'époque, après que Yan Shisheng a abandonné ma mère, il est immédiatement revenu avec Yan Moju et sa mère. Alors tout cela, c'est parce que Yan Moju me doit quelque chose. Xian Xian, Yan Moju est juste un voleur. Tu veux vraiment être avec lui? Yinting, même si tout ce que tu dis est vrai. Cela n'a rien à voir avec Juge. Il n'en était pas au courant. Si ce n'était pas pour cette garce Ruxu, Yan Shishan, il n'aurait pas abandonné ma mère. Si ce n'était pas parce qu'il a abandonné ma mère, elle ne serait pas entrée en hôpital psychiatrique à cause de troubles mentaux. Et je ne serais pas née dans cet hôpital psychiatrique. Tu penses encore que tout cela n'a rien à voir avec lui? AMAM. Monsieur Ju, il y a des nouvelles de la maison. La gouvernante Liu dit que la demoiselle est sortie. Selon l'enquête, la demoiselle est allée au parc pour rencontrer Yiting. Ne bois plus, JYE, c'est grave. Je t'ai demandé d'apporter l'alcool. Tu n'entends pas. Frère Ju. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Ah oh. Frère Ju, regarde, mon téléphone est déchargé. Ce n'est pas la faute de Minxian. Demain, je ferai arrêter la production chez le fabricant. Ah, au fait, frère Ju, je viens de voir Yinting. Il a dit qu'il est le fils de l'oncle Yan. C'est toi et tante Yan qui lui avez tout pris. C'est faux, si vraiment il est le fils de mon père. Mon père ne pouvait pas ne rien dire avant de mourir. Mais il est né dans un hôpital psychiatrique. Est-ce que l'oncle Yan le sait lui aussi? Je vais enquêter sérieusement sur cette affaire. Ne t'en fais pas, MMH. Allez, je te raccompagne te coucher. Ah ah. Frère Ju. Minxian dit que Yinting est le fils que mon père a rejeté. Pas étonnant qu'il veuille s'approcher de la sœur de Minxian. En fait, il veut se venger de toi par son intermédiaire. Frère Ju, si c'est vrai. Qu'est-ce que tu comptes faire? On en reparlera si c'est vrai. D'abord, enquêtez bien. Frère Ju, si tu veux, tue-nous tous les trois. Nous avons enquêté pendant 3 ans. Nous n'avons même pas pu découvrir ses origines. Ming Xian a dit qu'il est né dans un hôpital psychiatrique. Je comprends. Nous allons enquêter tout de suite. Ming Xian s'est levé. Les résultats de l'enquête de Yinting sont arrivés. Ah ah. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Tu as de la fièvre? Non, pas du tout. J'ai juste un peu chaud. Il fait chaud et tu te couvres autant. Frère Ju. Frère Ju, la petite sœur Minxian. Bonjour, Feng. Selon l'enquête, la mère de Yinting s'appelle Cui Shuyu. Elle est actuellement toujours à l'hôpital psychiatrique. Lorsque tante Yan a quitté Kyoto, on dit que l'oncle Yan a effectivement eu une relation avec elle. Cependant, peu de temps après, ils se sont séparés. Après leur rupture, Cui Shuyu a été violé en état d'ivresse. C'est aussi à cause de cet incident qu'il est devenu mentalement instable. Il a été interné en hôpital psychiatrique. Quant à Yinting, elle est née 8 mois après son internement en hôpital psychiatrique. Donc Yinting n'est pas le fils de l'oncle Yan. Ensuite, il y a aussi le témoignage des compagnons qui étaient ivres avec lui ce jour-là. Il s'avère que tout n'était que l'illusion d'Yinting. Il ne connaît pas du tout la vérité. Frère Ju, je veux remettre ces documents à Yinting, et en finir complètement avec lui. Je cherche Rose, elle a grandi. J'ai demandé à Shuli de te conduire. D'accord. Au même endroit qu'hier. J'ai quelque chose à te donner. Tu n'es pas le fils biologique de l'oncle Yan. Donc depuis le début, tu as mal ciblé ta vengeance. C'est impossible. C'est forcément un faux de Yan Mo Cheng. Je ne crois pas ça.
Le frère Ju n'a pas besoin de falsifier des documents, parce qu'il n'est pas non plus le fils biologique de l'oncle Yan. Il n'est pas le fils de Yin Shisheng, alors moi. À qui appartient le rapport de test ADN? C'est le nôtre, avec Yan Mojiao. La vérité sur Yinting est désormais révélée. À partir de maintenant, je ne veux plus te revoir. Ne viens plus non plus déranger juge. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Tout est fini. Frère Ju. Tout est résolu. Oui. Tu n'aimes vraiment pas Yinting. Je ne l'ai jamais aimé. Ziyan m'a déjà demandé. Qu'est-ce que tu aimes vraiment chez Yinting? Je me demande aussi ce que tu aimes chez elle. Peut-être que je n'ai jamais vraiment aimé Tian Yin. Je l'ai juste pris par erreur pour mon frère Ju qui m'a sauvé. À Ting, je viens d'avoir une nouvelle. Yan Moju va quitter Linsheng. Il s'est passé quelque chose. Je vais aussi à Jingdu. Tu viens. Tu veux poursuivre Meng Mingxian jusqu'à Kyoto. Yan Moju n'est pas le fils de Yan Shisheng. Moi non plus. Et à l'époque, ma mère a été violée. Alors, de qui est-il le fils? C'est celui qui a agressé ma mère à l'époque. Donc, tu vas à Kyoto pour venger ta tante. Mais Kyoto n'est pas comme Lingsha. Tu ne... Je vais rentrer reconnaître la parenté. Frère Ju, regarde vite. Yan Muju et moi sommes des frères de pères différents. Je fais aussi partie de la famille Yan de Kyoto. Frère Ju, tu penses que cela pourrait? Tu as regardé la vidéo. Oui, je l'ai vu. Il a bien un lien de sang avec toi. Mais ce ne sont pas des frères de sang. Son père et ton père sont des jumeaux monozygotes. C'est pour ça que le test ADN correspond. Papa. Tu as bonne mine aujourd'hui. Ah, les deux petits-fils vont revenir. Avec mes vieux os. Je suis naturellement heureux. Vous êtes si impatient de penser à un parent qui enterre un autre. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais fait ça. Mon frère est mort depuis tant d'années. Vous pensez encore à moi. Peu importe si vous y pensez ou non. Mais souviens-toi que tu as un frère aîné. Un jumeau que tu as tué de tes propres mains. Ne dis pas n'importe quoi. Abandonner femme et enfant. Fratricide et usurpation. Le fils que tu as massacré. Et le fils de ton frère vont revenir ensemble. Je te demande, as-tu peur? Monsieur le maître risque de passer à l'action. Faut y prévenir le jeune maître à l'avance. Inutile, s'il ne peut même pas gérer cette crise. Se lamenter, c'est se condamner à mort. D'après ces informations, la fille de la famille Meng est la petite amie d'Yinting. Il y a 10 jours, elle était la petite amie de Ting Shawa. Mais ils se sont séparés ensuite. Elle est maintenant la petite amie du grand Shawa. À un si jeune âge, elle est déjà si habile. Dans la famille Meng, il ne reste plus que lui. Le jeune maître lui doit beaucoup. Alors, pour tout ça, il faut d'abord s'occuper de lui. Il y a beaucoup de façons de compenser. Il ne mérite pas Xiaoju. Trouvons quelques jeunes talents. À ce moment-là, on le fera aller à un rendez-vous arrangé. Oui. Et, mon chéri, j'ai préparé une soupe au poulet. Viens vite en boire. Tu te souviens de l'inruxu? Ne t'inquiète pas, il est mort. Mais son enfant n'est pas mort. Il a été reconnu par le vieux maître. Il va bientôt revenir à Pékin. Alors, on fait quoi maintenant? Pourquoi on ne l'a pas tué à l'époque? Maintenant, on déplace Weluan. Non, pas du tout. Fais revenir Shao Xiang. Ne me cause pas d'ennui dehors. Et sois sage ces derniers temps. Ce n'est pas comme avant. Le vieux veut vraiment qu'on agisse. Frère Ju. Est-ce que ce ne serait pas trop ostentatoire? Frère Ju, cette fois, il retourne pour retrouver sa famille. Il faut que ça fasse impression. Donc, belle-sœur, ne t'inquiète pas. Belle-sœur, oui, nous appelons ça frère neuf. Vous faites semblant d'être en couple. On doit forcément changer de surnom. Ah, c'est ça, exactement. Belle-sœur. Allons-y. Allons-y. Jeune maître. Monsieur, le jeune maître est de retour. Oh, il est juste de retour. Pourquoi apporter des cadeaux? Je ne suis pas si libre. C'est ta petite fille qui l'a acheté. Bonjour grand-père. Alors c'est Xiang qui l'a acheté. J'ai entendu dire que tu viens juste de finir l'université. Ta petite cagnotte est bien remplie. Le groupe Mangian, le caractère, Meng, en premier. En tant que principal actionnaire du groupe. Ce petit cadeau, je peux me le permettre. Sois sage, il y a des étrangers, ne fais pas ta coquette. Puisque tu es de retour. Travaille donc pour grand-père. Je prends un appel. Comme tu l'avais prévu, frère Ju, notre convoi a eu un accident. L'autre partie a foncé directement sur la voiture dans laquelle toi et ta belle-sœur étiez avant. Ning Xuan. Tu sais pourquoi Aju est revenu cette fois? Oui, je sais. Aju est revenu pour atteindre son objectif. Une force extérieure est indispensable. Tu ne peux pas seulement ne pas l'aider. Tu t'es aussi blessé toi-même. Grand-père, laisse-moi te présenter quelqu'un de nouveau.
Les sentiments de grand-père sont réciproques. Puisque Hugo m'a choisi, alors à partir de maintenant, il n'aura que moi. Hugo. Frère Ju. Je l'ai déjà vu en personne. Il est temps de rentrer. Rentrez, vous ne comptez pas rester chez vous. Ma petite amie a une propriété dans la cour de Jinli. Bien sûr que nous rentrons chez nous. Ce n'est pas possible. Vous êtes trop âgés. Il parle un peu confusément. Il y a un fossé générationnel entre nous. Au revoir, jeune maître et mademoiselle Meng. Vous êtes les bienvenus la prochaine fois à la maison. Au revoir, grand-père Tian. Ah, le souhait du maître va être déçu. Le jeune maître et mademoiselle Meng vont vraiment bien ensemble. Qui a-t-il? Porteur des talons, ça fatigue un peu les pieds. Ah. Rentrons à la maison, MMH. Il est déjà parti, descendons. Merci. MMH, assieds-toi. Et... Ton père s'appelle Yan Feng et Yan Zheng. Ce sont des jumeaux monozygotes. À l'époque, Shuyu, pour aider Yan Zheng à conquérir la position de chef de famille, a calomnié la réputation de ton père. C'est ce qui a causé la tragédie de ta mère. Après la mort de ton père, j'ai envoyé quelqu'un chercher ta mère. Mais je n'ai jamais eu de nouvelles. Hélas. Je ne m'y attendais pas. Il est en fait là. Dans cette affaire, c'est la famille Yan qui t'a fait du tort. À partir de maintenant, tu t'appelleras Yan Shaoting. Je te compenserai. Ah. C'est tellement beau ici. Même le style de la décoration est mon préféré. Tu aimes. Frère Ju, quand as-tu acheté cet appartement? La décoration a dû te prendre pas mal de temps, non? Il y a 3 ans. À partir du moment où j'ai découvert mes origines. À ce moment-là, tu pensais m'emmener avec toi à Kyoto. Mais si. Si je ne voulais pas quitter l'Inshen, que ferais-tu? Alors j'ai attendu. Heureusement, j'ai attendu jusqu'au bout. Désolé, Ju-Ge. Ju-Ge avait déjà pardonné à Meng Xu depuis longtemps. Salut, pourquoi es-tu venu? Le 9e n'est pas à la maison. Il est allé au groupe Yan. Ah, je suis venu te voir. Le 9e a peur que tu t'ennuies toute seule à la maison. Alors il m'a demandé de t'emmener faire un tour. Oh. La princesse, veuillez monter dans la voiture. Le patron, cette femme a quitté le villa. Elle se dirige actuellement vers la rue Zuc. Sœur Minxian, il y a beaucoup d'endroits amusants à Kyoto. Y a-t-il un endroit que tu veux particulièrement visiter? Fais comme tu veux. D'accord, je vais m'assurer que la petite princesse s'amuse bien. Ah ah ah. Minxian, ma sœur, tu vas bien? Tu es blessée. Ne fais pas de bruit, ça ne fait rien. Reste dans la voiture, ne bouge pas. Je vais aller voir. T'es vraiment en train de chercher la mort, là. Tu sais conduire. Ah. Je me demande qui c'est. Ah, c'est le jeune maître Yan. Alors, tu t'inquiètes que le frère Ju n'ait pas de preuves contre toi. Je suis venu spécialement pour t'apporter ça. Tu n'es qu'un chien à ses côtés, Yan Moju. Et tu oses me crier dessus. Qu'est-ce qu'un bâtard comme toi raconte? Oh. N'est-ce pas ma belle-sœur? Comment se fait-il que mon frère soit si généreux? Il partage même sa femme avec ses frères. Tu cherches la mort, espèce de salaud. Tang Shao. Oh, ça a l'air pas mal. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi pur même après t'être déshabillé. Autant. Ah ah ah. Madame Yan, cette petite garce n'est à Kyoto que depuis un jour. Et elle a déjà mis mon fils à l'hôpital. Tu as un sacré culot. Vieille ordure, t'as été mordu par un chien, putain. C'est clairement ton fils qui nous a percuté en voiture. Tu n'es rien du tout. Tu oses même crier sur les membres de la famille Yan. Dégage tout de suite. Aujourd'hui, je vais absolument tuer cette petite garce. Tu as vraiment du culot. Tu as vraiment du culot. Frère Ju. Frère Ju. Désolé, frère qui? C'est moi qui n'ai pas bien protégé ta femme. Yan Moju, ce petit salaud. Tu dois me rendre des comptes pour avoir frappé ton frère. Shirley, emmène la demoiselle soigner ses blessures. Bien, maître Ju. Demoiselle, partons. Frère Ju. Sois sage. Que fais-tu? Selon l'ordre de la famille, je suis ta mère. Ne fais pas de bêtises. Tu as vraiment le droit. Si tu oses me toucher, ton père ne te laissera pas tranquille. Viens ici. 9e maître, tu as entendu tout à l'heure aussi. Il a frappé la fille de ta famille. Compris.
Ah. Tiens Mo Jiao pour cette petite peste. Tu oses, Madame Yan, tu devrais être punie. C'est la bouche, pas le visage, arrête ça. Mon chéri, cette Yan Mo Jiao a vraiment du culot. Elle m'a frappé. Tu dois me défendre, s'il te plaît. Qui t'a appris à frapper un aîné? Oser toucher à ma femme. L'enterrer ne serait pas exagéré. Toi. C'est lui, mon mari, qui a frappé Xiaoer. Pourquoi tu n'as pas mis de médicaments? J'en ai mis, c'est transparent. Petite coquette. Tu n'as pas entendu ce que je dis. La belle-sœur gronde le beau-frère désobéissant. Quelle explication faut-il? Comment peut-il être une belle-sœur? Une orpheline n'a même pas le droit d'entrer dans la maison des Yan. Peut-elle vraiment entrer? As-tu le droit de parler ainsi? Je suis ton père. Comment peux-tu être un père? Un salaud ne mérite pas d'être le père de Yan Mo. De Ju, retourne t'occuper de ton fils. S'il y a une prochaine fois, il mourra. Allons-y. Je t'ai dit de ne pas me causer d'ennui. Il n'est pas si facile. Gérer son mari. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu te méprends sur moi. Ah ah ah. Hier, pour l'histoire de l'alcool et de l'équipe de Yan Mo, tu pensais que je ne savais pas. Ah ah ah. Ne recommence plus jamais. Maman, ton visage. Pour le plan, supporter un peu d'injustice, ce n'est rien. Le plan a réussi. Pour cette petite garce Yan Mo Ju. Il n'a pas hésité à se brouiller publiquement avec ton père. On dirait que l'information est correcte. Il est vraiment le talon d'Achille de Yan Mo Ju. Il a exposé ses faiblesses aussi facilement. C'est vraiment stupide. Ne faisons rien de précipité pour l'instant. Cette carte maîtresse de Meng Mingxian doit être gardée pour le moment nécessaire. Un coup fatal pour Yan Mo Ju. Maman, je sais, mais... Ma tête n'est pas si facile à atteindre. Viens, je vais te nettoyer la plaie. Tu rentres. Tu as déjà rétabli ma justice. Peu importe de combien je me venge pour toi. La douleur que tu ressens est aussi irréparable. Ce n'est pas grave, voir Chouyu se faire battre aussi cruellement. Fais que ma douleur en vaut la peine. Michel. Le vieux monsieur me presse depuis 3 ans. Mais j'ai toujours retardé mon retour à Pékin. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce monde, rien n'est plus important que toi. Retourne immédiatement à la vieille maison. J'ai quelque chose à te demander. D'accord. Tu dors d'abord, le vieux maître m'a demandé de revenir. MMH. Le maître et le jeune maître sont arrivés. Pourquoi avoir frappé? Je ne veux pas qu'il subisse la moindre blessure. Mais tu dois savoir pourquoi tu es revenu. Ce que tu fais ne fera que donner à l'ennemi un moyen de te cibler. Si quelqu'un ose lui faire du mal, je ne crains pas que le sang coule à flot. Est-il si important pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Est-il important pour toi? C'est ma chose préférée. C'est ce que ton grand-oncle m'a offert de son vivant, son dernier cadeau. C'était aussi mon préféré. Mais ce n'est qu'une orpheline. Tu es à moitié enterré, déjà. Personne ne t'a appris la politesse. Tu sais écrire ces 2 mots. Mingxian t'appelle toujours grand-père Yan. Tu as bien enseigné, n'est-ce pas? Après tout, c'est ta petite sœur que tu as élevée toi-même. Ça suffit. Des choses à ne pas dire. Alors ne les dis pas, d'accord. Je peux ne pas en parler. Mais à Kyoto, qui ne le sait pas, Meng Mingxian est ta sœur que tu as élevée de tes propres mains. Je l'ai élevée, et alors, justement. La dot peut aussi m'être donnée. D'accord. Si vous êtes amoureux tous les deux. Je ne suis pas non plus un vieux ringard. Mais tu sais très bien. La personne qu'il aime, c'est Hating. Tu le sais encore une fois. S'il t'aimait vraiment, il t'aurait aimé depuis longtemps. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Quand grand-mère était en vie, elle ne devait pas arrêter de te reprocher, hein. D'accord. S'il n'y a rien, je ne vais pas vous déranger pendant votre repos. Ju. N'oublie pas comment sont morts les parents de Meng Mingxian. S'il apprend la vérité, tu crois qu'il ne te détestera pas? Pour ce qui est de Mingxian, j'espère que vous ne vous en mêlerez plus. Sinon,
La prochaine fois, tous ces trésors dans votre bureau ne seront plus en sécurité. N'oubliez pas comment les parents de Meng Maxian sont morts. S'il apprend la vérité, pensez-vous qu'il ne vous en voudra pas? Viens boire un verre. Qu'est-ce qu'il y a, frère Ju? Que s'est-il passé? La raison pour laquelle Maxian est devenu orphelin, c'est parce que l'oncle Meng a risqué sa vie pour me sauver à l'époque. C'était l'anniversaire de ma mère. L'oncle Meng conduisait avec la tante Meng et Maxian pour célébrer, quand je les ai accueillis à la porte. Une voiture a soudainement perdu le contrôle et a foncé vers moi. Oncle Mo a risqué sa vie pour me sauver. Il a foncé en voiture directement contre cette voiture hors de contrôle. Oncle Mo est mort sur le coup. Moi a été gravement blessé en protégeant Maxian. Il a subi de lourdes blessures. Il est décédé peu de temps après son arrivée à l'hôpital. La belle-sœur de Juge était-elle au courant de cela? Elle dormait à l'arrière à ce moment-là. Meng Yi m'a demandé avant de mourir à mes parents de ne jamais lui dire un mot. Meng Yi, ce n'est pas pour que la sœur de Ming Xian grandisse dans la rancune. Et, frère Ju, ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je serai encore plus gentil avec la belle-sœur. En étant aussi bon avec lui. Et, frère Ju, puisque ta belle-sœur ne sait pas pour ça, qu'est-ce que tu continues à craindre? Le vieux l'a su. Il en a même parlé exprès aujourd'hui. Frère Ju, plutôt que de laisser ta belle-sœur la prendre par d'autres, tu ferais mieux de le lui dire toi-même. Après tout, ce n'est pas ta faute. Il est déjà si tard. Pourquoi le frère Ju n'est-il pas encore rentré? Allô, frère Ju. C'est Tang Jun, ta belle-sœur. Le frère Ju est ivre. Je viens tout de suite. Peux-tu descendre ouvrir la porte? Oh d'accord. Ah. Où est le frère Sozo 9? Viens, viens, approche-toi. Posez-le d'abord sur le lit. Je vais chercher une serviette. D'accord, viens, viens. Michel. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Bonjour. Bonjour, frère Ju. Maxian, tu es timide. Hier soir, frère Ju. D'accord, frère Ju, je ne dis plus rien. Frère Ju, pourquoi as-tu bu autant hier soir? C'est à cause de mes affaires. Grand-père Yann t'a grondé. Ça va. C'était juste que je pensais à certaines choses. Je n'ai pas pu m'empêcher de boire quelques verres de plus. Quelle chose? Je le sais. Ce n'est pas grave, dis-le-moi quand tu voudras, juge-eux. Maxian, je suis désolée. J'avais juste peur que tu partes encore une fois. La prochaine fois, je te dirai tout. Entre, MMH. J'entrerai après ton départ. Alors je vais aller gagner de l'argent pour la famille. Bien. Salut, mademoiselle. Avez-vous un moment? Monsieur souhaite que vous veniez au vieux manoir. Bien. Grand-père Yann. Oui, viens, assieds-toi. Maxian, as-tu déjà réfléchi? C'est à cause de toi et à Ju que Shaoting te traite comme ça. Oui, c'est vraiment une catastrophe injuste. Alors tu ne peux pas avoir une relation sérieuse. Si tu n'étais pas avec Aju, Shaoting ne te causerait plus de problèmes. Juge n'est pas d'accord. Maxian, je sais que tu as fréquenté Shaoting pendant un certain temps, si tu l'aimes encore. Grand-père peut prendre une décision pour toi. Grand-père, je n'ai pas bien compris ce que vous dites.
Ce n'est pas possible d'être avec le frère Ju. Mais avec Yan Shaoting, c'est possible. La famille Yan a du prestige à la capitale. Elle a de la réputation. On ne peut pas laisser courir le scandale de deux frères se disputant une femme. Ce serait risible. Je suis rentrée à Pékin en tant que petite amie de Jugé. Et maintenant, grand-père Yan veut que je me remette avec Yan Shaoting. Si ça se sait, ce serait vraiment un vrai scandale, je crois. Aju, il est l'héritier futur de la famille. Il est hors de question qu'il épouse une orpheline. Shaoting viendra tout à l'heure. Tu pourras bien discuter avec lui. Je n'ai rien à lui dire. Grand-père Yan, si vous n'avez rien d'autre, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Arrête-toi, regarde ça. Aju t'a gâté au point que tu fais n'importe quoi. Tu ne respectes même plus ce vieux que je suis. Je sais que tu n'aimes pas entendre certaines choses. En si peu de jours. Tu es passé de Shaoting à Aju. Cet amour. Je le trouve bon marché. Ou alors tu ne sais tout simplement pas faire la différence entre aimer et dépendre de quelqu'un. Ah là là. Ne dis pas ça, Xinxin. Tout cela est de ma faute. C'est moi qui ai blessé ton cœur, Xinxin. Minxin, regarde comme Shaoting est gentil avec toi. Elle pense toujours à toi. Vous pourriez tout à fait vous remettre ensemble. Grand-père Yan. Yan, est-ce qu'il y a une tradition dans la famille où un cousin appelle sa cousine par son petit surnom? Shaoting. Il y a eu un malentendu entre Minxian et toi à cause de vos origines. Aujourd'hui, clarifions cela correctement. D'accord. Xiangxian. Au début, je t'utilisais vraiment. Mais maintenant, j'ai compris. Je suis sincère envers toi. Je n'ai jamais aimé personne d'autre. Tu es si bien. Je suis si bien. Tu m'as même fait menacer Jugo de suicide. Désolé. Alors pourquoi ne m'appellerais-tu pas belle-sœur? Je pourrais envisager de ne pas t'en vouloir. Xuexu, je sais que tu es en colère contre moi maintenant. Mais ce que tu fais est injuste envers toi-même. Et aussi injuste envers ton cousin. Tu me mets en colère. Tu n'as pas encore ce droit. Xiangxian, vous deux, vous ne faites que jouer les amoureux. Tu oses dire que tu l'aimes. L'amour qu'une femme porte à un homme. Pourquoi je n'oserais pas? Xinxin, peux-tu arrêter de te mentir à toi-même? Tu ne fais que l'utiliser. Tu le prends comme un outil pour te venger de moi. Il est mon substitut. C'est toi qui es son substitut. Grand-père Yan et le 9e frère m'attendent encore pour dîner avec eux. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Attends, j'ai dit tant de choses tout à l'heure. Shaoting t'a aussi présenté ses excuses. Tu ne l'as pas pris à cœur. Je l'ai pris à cœur. Mais ce que vous me dites ne sert à rien. Vous feriez mieux d'aller voir Juge. Si Juge est d'accord, je romps avec lui. Xiangxian, ne te mens pas à toi-même. Tu ne fais que profiter de ton cousin. Tu le considères simplement comme un outil pour te venger de moi. C'est mon substitut. C'est la voix de Yin Ting. C'est le vieux qui l'a envoyé. Le vieux veut que tu te méprennes sur ta belle-sœur, puis qu'elle se sépare d'elle. Impossible de départager. Ah, au fait, il y a un mois, le projet d'appel d'offres du groupe Lu a été remporté par le groupe Yan. Voici le cahier des charges initial. Aujourd'hui, ce projet est entre les mains de Shuyu. La semaine prochaine, le groupe Lu viendra pour la réception. C'est une bonne opportunité. Tant que nous pouvons prendre ce projet des mains de Shuyu, nous pourrons nous établir fermement chez Yan. Alors commençons. C'est parti. Minxian. Salut, Juge. Yan a dit qu'il voulait emmener Yan Shaoting à la société. Il veut manger avec nous. Tu as activé le haut-parleur. Oui, c'est fait. Le vieux maître et Shaoting tiennent à toi. Tu es allergique à la nourriture pour chien. Espèce de salaud. De quoi tu parles? Si tu n'es pas allergique, mangeons ensemble alors. Minxian, je t'envoie l'adresse. Tu peux y aller avec grand-père et les autres en premier. Je partirai directement du bureau. D'accord. Faire ce genre de choses à sa propre sœur qu'on a élevée soi-même, ce n'est pas très approprié, non? De quelle sœur parles-tu? Qui ne le sait pas dans toute la ville de Ling. Xinxin est la sœur que vous, 9e maître, avez élevée vous-même. Vous deux ensemble, c'est le chaos. Si tu continues à dire des bêtises, la prochaine chose qui te frappera au visage sera une assiette. Et je tort, cousin. Bien sûr que tu as tort. Quand mes parents étaient vivants, ils ont arrangé un mariage d'enfants pour moi et le 9e frère. Donc, avec lui, tout est prêt. Il ne manque plus que le mariage. Minxian, est-ce que tu me fais une allusion? Tu m'as déjà dit avant que tu le considérais juste comme un frère. Tu as aussi dit que c'était avant. Tu as entendu. Ne nourrissez plus d'illusions à l'égard de Minxian. Sinon, votre sort sera encore pire que celui de Yan Shaoxiang. Ça suffit. Vous êtes tous mes petits-fils. La famille Yan vous doit quelque chose. C'est pourquoi j'ai demandé à Shaoting de venir aujourd'hui. Je veux qu'elle rejoigne aussi l'entreprise. Qu'en pensez-vous? C'est vous qui décidez. C'est donc réglé. Demain, Shaoting commencera à travailler à l'entreprise. Son poste sera le même que celui d'Aku. Merci, grand-père. Monsieur Chou, d'après les informations, les personnes amenées par Yan Moju sont en train de préparer un plan contre le groupe Lu. Il semble qu'on veuille vous voler le projet. Des rêves fous. Je ne dirai rien. Cette semaine, il ne pourra absolument pas présenter de plan. Même s'il en avait un.
Pourquoi Monsieur lui donnerait une chance de le montrer? Monsieur le Président, Monsieur Yan. Hum. Papa a. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, Xiaoting va aussi entrer dans l'entreprise. Je l'emmène pour qu'elle fasse connaissance avec les gens. Faut-il vraiment te faire un rapport pour ça aussi? Papa. Je ne voulais pas dire ça, je voulais juste. Ah. Vieil homme, tant que je suis là. Le groupe Yan sera toujours à Xiang'er, Repose-toi d'abord sur le canapé, MMH. Ce soir, le frère Ju organise une réception chez l'élu. Voici l'invitation. Nous voulons conclure le partenariat dans une semaine. Il faut d'abord que le directeur Lu nous donne cette opportunité. Voici le cadre de notre proposition préliminaire. Veuillez y jeter un œil. Cependant, parmi les personnes que nous avons amenées cette fois, il manque un expert IT. Donc, pour cet aspect, maître IT. Ah, mademoiselle. Beth-chan, j'ai besoin que tu viennes à Kyoto pour m'aider, d'accord. Je peux aussi aider le frère neuf maintenant. Qu'est-ce qui te rend si joyeuse? C'est un secret. Il y a une réception ce soir. Ming-Xuan, tu veux venir avec moi? Alors ils vont t'amener une partenaire. Bien sûr. Alors je rentre chez moi pour changer de vêtements. Frère Ju. Mon Ming-Xuan, non. Peu importe quand, elle est toujours la plus belle. Monsieur Yan, je m'appelle Jiruxu. Je viens de la famille Ji à Kyoto. Puis-je faire votre connaissance? Je suis Yan Shao, de la famille Lin de Kyoto. Je m'appelle Ling Xuan. Puis-je vous inviter à ma fête d'anniversaire dans 3 jours? La famille Yan et la mienne, la famille Wang, sont amies depuis des générations. Je suis désolée. Le 9e frère a déjà une petite amie. Allons-y. Ah. Quel culot. Être la sœur et devenir la petite amie de son propre frère. Comment une personne comme ça peut-elle avoir le courage de venir à la réception? J'ai entendu dire que cette femme aimait d'abord Yan Xiaoting. Maintenant que Yan Moju est devenu le fils aîné de la famille Yan, elle s'est retournée pour l'aimer lui. Je ne sais pas quelle manigance sordide elle a faite en secret. À part ça, quelles autres méthodes y a-t-il? Si vous continuez à dire des bêtises, je n'hésiterai pas à vous faire taire. Tout va bien, frère Ju. Ils ne font que japper comme des incapables. Tu n'as pas besoin de t'énerver pour ces gens insignifiants. Alors, comment ça va, frère Ju? Mon bouclier n'a pas déçu, n'est-ce pas? Toi, tu n'as jamais été un simple bouclier. Frère Ju, belle-sœur, belle-sœur. Allez, amuse-toi, ce n'est que le début. Niaziao. Niaziao. Frère Ju, j'ai des choses à faire, je dois partir d'abord, d'accord. Et, espèce de salaud. Tu es déjà à Kyoto, et tu ne viens pas me voir. Tu as une liaison, c'est ça? Non, je t'ai dit de parler, alors parle. Allez, dis. Ça va, ça va. Frère Ju, ah voilà qui c'est. Elle s'appelle Lu Jinqian. C'est la petite amie de Ziyan. Ne fais surtout pas comme lui. T'inquiète pas, frère Ju, je ne le ferai pas. Bonjour à tous. Ah, bonjour, je m'appelle Meng Ming-Xuan. Appelle-moi Ming-Xuan à partir de maintenant. D'accord, frère Ju. Mon père arrive. Je vais vous le présenter. Ton père est ici aussi. Oui, mon père s'appelle Lu Wenji. C'est lui qui organise cette réception, MHM. Monsieur Lu, Monsieur Chou, Monsieur Lu, à la demande de votre entreprise. Je vous ai déjà envoyé le plan préliminaire de coopération entre nos 2 sociétés. Qu'en pensez-vous? Oh, j'ai regardé le plan, il est plutôt bien. Dans ce cas, je vous attends pour la réception finale dans une semaine. Je serai honorée de votre visite. Bien. Papa. Comment peuvent-ils être avec la petite princesse de la famille Lu? Et ils sont tous mes amis. Ils sont aussi là pour cette réception, Monsieur Lu. Sans craindre le regard des autres. Oser poursuivre son propre bonheur. Pas mal, pas mal. Merci pour le compliment, Monsieur Lu. Viens, papa va te présenter à quelques amis. MMM. Monsieur Lu, un instant s'il vous plaît. Monsieur Lu, j'ai déjà lu le cahier des charges de votre entreprise. J'ai une opinion un peu différente à ce sujet. Nous avons déjà commencé à planifier. Pourriez-vous nous donner une occasion de présenter la semaine prochaine? Eh bien. Oh papa. Je t'en supplie. Accorde juste une chance à Jugo. MMH. Monsieur Chou, vous avez vu cela aussi. Ma fille m'a demandé une faveur difficilement, et je ne pouvais vraiment pas lui refuser. Et puis, je suppose que vous agissez tous pour le groupe Yan. Donc vous ne devriez pas y voir d'inconvénient. Monsieur Lu, la décision vous appartient. Très bien, alors voyons cela. Merci beaucoup, Monsieur Lu. Cette fois, vous êtes satisfait, n'est-ce pas? Oui, merci. Papa, on y va. D'accord. Bien. Cette fois, Mademoiselle Lu a rendu un si grand service à 9e frère, pour te remercier. À partir de maintenant, tu m'appartiens. Dans la fleur de l'âge, comment pourrais-tu rester prisonnière du mariage? Ne crois pas que tu peux me dépasser juste parce que tu as une chance. Tu n'en as pas encore le droit. Alors, attendons de voir.
Tante Xiangguer, pourquoi êtes-vous venue? J'ai entendu dire que Yan Moju et Yan Shaoting viennent tous les deux à la soirée. Bien sûr, je dois venir voir. Que veux-tu faire? Grand-père, tu ne voulais pas toujours que Yan Moju et Mu Maxian se remettent ensemble. Je vais l'aider. Frère Ju, je vais aux toilettes. On en reste là pour l'instant. Vous pouvez continuer ce que vous faisiez. Je t'accompagne. Ce n'est rien, je reviens vite. Fais attention alors, MMH. Ah, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Ça va, ça va. Oui, désolé. Regarde si quelque chose est abîmé. Je te rembourserai. Ce n'est pas grave. Eh bien, il faut vraiment examiner ce genre de choses. De toute façon, j'ai déjà vu la pièce. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Ah. Maxian, que se passe-t-il? Lâche-moi. Xiangxian, sois sage. Xiangxian, sois sage, tu as appris ta médecine chinoise. Je vais te conduire immédiatement à l'hôpital. Frère Ju, avant, tu m'appelais toujours à Ting. Je vais te faire changer d'avis. Désolé, frère Ju, je suis en retard. Frère Ju, j'ai très chaud. Tu oses donner du poison à ma belle-sœur. Ce n'est pas moi qui ai mis le poison que tu cherches à te faire prendre. C'est plutôt toi. Yan Moju a d'abord été critiqué. Et maintenant, on lui a administré un poison. Comment l'as-tu protégé? Ziyao, retrouve cette personne. Je ramène Maxian en premier. Si je trouve des preuves, tu es mort. Que s'est-il passé? Trouve la personne qui m'a envoyé le message. D'accord. Face. Qui suis-je? Frère Ju. On s'embrassera à la maison. Ne t'en occupe pas. Tu vas faire une scène en te réveillant demain. Je peux faire une scène. Interdit de pleurer. Parle. Qui a drogué la sœur de juge? Nous l'avons trouvé. C'est quelqu'un de la famille Chou. Bien. J'arrive tout de suite. Reste sage et attends mon retour. Frère Ju, frère Ju, frère Ju. Avant et après que ma belle-sœur soit allée aux toilettes. Il est le seul à y être entré. Je n'ai pas drogué même de Maxian. Je ne le connais même pas. Là au Ju, une simple vidéo ne prouve rien. Toi, tu devrais plutôt te concentrer sur les invités et les serveurs. Je viens d'arriver. Il faut quand même respecter la face du vieux chou. Alors, brisons-lui une jambe. Je comprends, Yan Moju. Le foyer Chou n'est pas un endroit où tu peux faire le malin. N'oublie pas que Chouyu est ta belle-mère. Donc, c'est elle qui a donné l'ordre dans cette affaire. N'importe quoi. S'il ne s'agit pas de lui, alors c'est Yan Zeng ou Yan Shaoxiang. Ah. Ne pose plus de questions. Il n'y a pas de réponse ici que tu cherches. Ah, vieux neuf. Dis-lui de lâcher prise. Yan Shao l'a aussi dit. Nouvel arrivant. Ma famille Chou n'a rien à voir avec cette affaire. Pourquoi ne pas en rester là? Qui t'a vraiment donné cet ordre? Ce n'est pas moi, je ne sais rien du tout. Je ne sais rien. Monsieur Chou, je vais enquêter sérieusement sur cette affaire. Peu importe si les véritables instigateurs sont votre famille Chou. La famille Chou sera détruite, vous verrez. Ma famille Chou est à Kyoto, bien que ce ne soit pas un grand nom de la haute société. Ce n'est pas quelque chose que tu peux détruire si facilement. Alors attends et regarde. Frère Ju, je veux toutes les informations sur la famille Chou. Maxian, qu'est-ce qui t'arrive? Lâche-moi. Xiangxian, tu es intoxiqué. Je vais te conduire à l'hôpital tout de suite. Frère Ju,
Je me suis trompée de personne. Pourquoi tu es encore en train de te doucher? Est-ce que je suis si sale que ça? Ça suffit, c'est assez propre. Ne me touche pas. Minxian. Je ne t'ai vraiment pas touché hier soir. Je t'ai juste aidé à neutraliser le poison. Tu n'as pas besoin de pleurer autant. C'était le frère Ju hier soir. Continue. C'est si dommage. Oui, bien sûr que je suis heureux. En tout cas, nous n'avons pas eu de relation substantielle. Tu n'as pas besoin d'être triste, encore moins de te faire du mal. Je ne suis pas en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi. J'étais triste avant parce que je pensais avoir reconnu la mauvaise personne. Reconnu qui? Je pensais que c'était Yan Shaoting. À ce moment-là, j'avais déjà perdu connaissance. C'est lui qui est venu vers moi en premier, donc je... Na Minxian, qui était la personne d'hier soir. À partir de maintenant et pour toujours, je souhaite. Seulement 9. Ce n'est pas assez. Ça fait encore mal. Ça ne fait plus mal, 9e frère. On fait encore semblant d'être en couple. Qu'en penses-tu, Minxian? Alors, essayons. Je finirai par te casser. Et, mademoiselle, je suis déjà devant la villa. D'accord, je descends tout de suite. Allons-y. Ah. C'est donc ça le secret dont tu parlais hier. MMH. Hier soir, j'ai entendu Feng Xiao dire que votre projet manquait d'un expérité. Alors j'ai pensé à Beth Chan. Et je lui ai demandé de venir en urgence. Mademoiselle, soyez rassurée. Je ferai de mon mieux, c'est certain. Merci pour vos efforts. Encore une journée où le 9e et mademoiselle m'ont fait fondre. 10% de prime de fin d'année. Merci 9e, merci mademoiselle. Reste sage ici en m'attendant. MMH. C'est des informations que Ziyan et les autres ont obtenues cette nuit. Beishen a été appelé par Ming Xian. À partir de maintenant, il s'occupera de ça. Viens avec moi. Et hier soir, il y a eu des troubles chez les Choux. Quoi? Tu es venu pour m'arrêter. La famille Chou est après tout une lignée centenaire. Et c'est aussi la famille de toi, J. Cela vaut la peine de se brouiller avec eux pour une étrangère. Une étrangère. Elle n'est pas du tout une étrangère. Elle sera ma future épouse. Bien sûr, je ne peux pas rivaliser avec le ministre Yan. Pour l'avenir, il est prêt à abandonner sa femme et ses enfants. Toi. Tu sais quelle a été la dernière chose que ta mère m'a dite avant de quitter Kyoto? Tu veux savoir ce que c'était? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel dommage. J'ai failli tomber amoureux de toi. Tais-toi. C'est moi qui lui ai fait du tort à l'époque. Mais j'ai des sentiments pour elle. Si ta mère voyait cette scène aujourd'hui, elle ne serait pas heureuse, c'est une question de sentiment. Monsieur le ministre Yan, vous avez peur. Vous craignez que lorsque la famille Chou s'effondrera, vous soyez entraîné dans l'abîme. Je veux juste que vous pensiez au bien commun. Shao Xiang, il ne fait pas d'honneur à la famille. La famille Yan finira par tomber entre tes mains. Alors pourquoi t'en soucier? Mon plan, c'est de m'en occuper moi-même. D'accord. Réfléchis bien à ça. Viens faire un tour au 10e étage. Frère Ju, les informations que tu m'as données, associées à l'enquête des 3 dernières années. Passez immédiatement en revue tous les projets repris par la famille Chou, surtout ceux en lien avec Yan Zheng. Il faut tout vérifier minutieusement. Frère Ju, nous n'avons pas encore réglé l'affaire de Chouyu. En même temps, s'opposer à Shujia, n'est-ce pas un peu trop précipité? Ils ne font qu'un, de toute façon. Nous. On essaie. J'ai attendu toutes ces années. Je ne veux plus attendre. Je vais l'épouser au plus vite. Dis-moi ce que tu veux. Rassemble les responsables de Belchange. Je prends personnellement en charge ce projet cette fois. Et chérie, Yan Moju, lui. Je te l'ai déjà dit. Fais en sorte de bien gérer ce bon à rien. Ah. La réception du projet est la semaine prochaine. Je ne veux plus d'incidents. Sinon, retourne chez les Choux. Prépare les documents. Attends mes nouvelles. Parle franchement. La nuit dernière, tu n'as rien eu avec le 9e frère.
Tu plaisantes, tu as réussi à te retenir. Le 9e frère ne t'aime pas, alors? Un tout petit peu. Ce n'est pas censé être le cas. Le frère Ju a donné un ordre catégorique hier soir, pour trouver le véritable coupable. Ziyan et les autres ont presque retourné la soirée à l'envers. Le frère Ju est même allé personnellement chez la famille Chou. Il a aidé toi-même à trouver le vrai coupable. Je ne savais pas que le frère Ju avait fait autant pour moi. Avoue franchement. Que s'est-il vraiment passé? Ah, ne pose pas de questions. Frère Ju. C'est sucré. Goûte. Tu es vraiment impressionnant, chef. C'est vraiment très sucré. Même, Minxian. C'est ça que tu appelles, juste un peu aimé. Quel, juste un peu aimé. Je discutais justement avec Minxian. Il m'a dit que le 9e ne l'aimait qu'un tout petit peu. Sinon, on recommence ce soir. Tu vois, ça c'est vraiment chez moi. Et, 9e frère. Je t'avais dit d'aller enquêter chez les Choux, non. Pourquoi es-tu ici? Mais... Hier, ce n'était pas chez les Lu qu'il y a eu un incident lors de la réception. Notre Qian voulait absolument aller voir. Je suis venue la chercher. Parle pour ta famille. Je vais te montrer ce qu'est vraiment ma maison. De quoi parlez-vous? Qian. Viens, faisons un bisou, toi et moi. Un bisou, pourquoi faire? Dépêche-toi de rentrer chez moi. Aïe, 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 aïe. Monsieur le maître est allé au bureau chercher le jeune maître. J'ai entendu dire qu'il y a eu une dispute. Il semble qu'il y ait des nouvelles du côté de monsieur. Y a-t-il eu des nouvelles de la famille Chou concernant ce qui s'est passé hier soir? À part la recherche de Madame Chou, il n'y a pas d'autres nouvelles. Faites détruire la voiture de Shao Xiang et révoquer son permis de conduire. Dites-lui de ne plus causer de problème. Oui. Vas-tu lever la main sur ton propre fils? Fais-moi ma cravate. Minxian a aidé son frère qu'à faire sa cravate, n'est-ce pas? Oui. Minxian n'a jamais fait de cravate pour quelqu'un d'autre. Il n'a jamais embrassé quelqu'un d'autre. Je n'ai partagé le lit avec personne. Et je n'ai jamais cajolé personne. Sauf mon frère. Tu devrais te réjouir d'avoir mis du rouge à lèvres. Il vaut mieux le remettre. Ne t'inquiète pas, je n'ai jamais échoué. Oui, je crois en Ju Xiang. Il est temps de venger la haine de ma mère. Ça fait longtemps, monsieur Yan. Bonjour, monsieur Lu. Bonjour, monsieur Chou. Je vous en prie. Monsieur Yan. Bonjour à tous les dirigeants. Je vous en prie. Commençons. J'espère que tu resteras aussi calme tout à l'heure. Monsieur Lu, selon les exigences de votre projet, nous avons utilisé le système d'intelligence artificielle le plus avancé. Cette fille est pas mal. C'est une bonne recrue. Il faut bien la former. Elle s'appelle Beishen. C'est Ming Xian qui l'a envoyée pour m'aider. Ne t'inquiète pas, j'en ai déjà parlé avec mon père. Il choisira forcément le plan de Jugo. Ah, mon chéri, tu ne connais pas encore la force de Jugo. Il peut sûrement battre Chouyu. Monsieur Lu, concernant ces deux propositions, je me demande laquelle votre entreprise préfère. Monsieur Lu, ces deux propositions ont chacune leurs avantages et inconvénients. De plus, la deuxième dépasse déjà le budget. D'ailleurs, nous avons déjà signé un projet avec Monsieur Chou. Si vous choisissez maintenant Monsieur Yan, cela risque de nuire à la réputation de l'entreprise. Et le ministre Yan aura aussi du mal à justifier cela. Tu ne pourras jamais me battre. Monsieur Yan, attendez un instant pour cette collaboration. Monsieur Lu, j'ai un document que j'aimerais que vous regardiez. Monsieur Chou, vous avez vraiment de bonnes méthodes. Monsieur Lu, avez-vous un malentendu à mon sujet? Tout est dans ce document. Monsieur Lu, j'ai tort. Je ne devrais pas nuire aux intérêts du groupe. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Allons-y, Monsieur Li. Monsieur Lu, Monsieur Lu. Monsieur Yan, ce fut un plaisir de collaborer. MHM, ce jeune homme est vraiment pas mal.
Le contrat est signé. En quoi l'aider te serait-il bénéfique? N'oublie pas que Meng Mingxian, que tu aimes tant, est maintenant sa femme. Tu ne veux vraiment pas la récupérer. Je réglerai moi-même les choses concernant Mingxian. Quant à nous deux, ce sera jusqu'à la mort. Ce n'est pas moi qui ai fait du mal à ta mère. Mais est-ce que tout cela n'est pas dû à toi? Grand-père Tian. Ah, mademoiselle. Le maître a dit de prendre le temps de revenir souvent. Je lui ai dit que Beth Chan est venue m'aider. Grand-père Tian, je reviendrai. D'accord, je vais y aller maintenant. Je suis si heureux. MMH. Cela signifie que grand-père Yan ne me rejette plus. Je suis très content. Tant que je suis là, tu n'as pas à te soucier de ce que les autres pensent de toi. Jugo, mes parents sont déjà décédés. Mais grand-père Yan est ton dernier proche. Si on peut obtenir la bénédiction des aînés, c'est tout autre chose. Alors, faisons tous les deux de notre mieux. Ne suis-je pas plus amusant que le jeu? Arrête, je ne peux pas vendre mes coéquipiers. Monsieur Yan, il y a un gros problème. Le groupe Mangian fait l'objet d'une plainte. Les personnes concernées sont déjà entrées dans le groupe pour enquêter. Frère Ju, regarde vite les infos. Frère Ju. Ne t'inquiète pas. Fais les entrées. Lingxian. Je dois sortir un moment. Reste bien sage ici et attends mon retour. Ah. Frère Ju. Frère Ju. Frère Ju, où vas-tu? Ah là là. Ouais, frère Ju. Il a été emmené. Putain, Yan Zheng a vraiment utilisé ce genre de méthode contre frère Ju. Tu dis, si jamais. Belle sœur. Sinon, je peux d'abord t'emmener chez Qian Qian pour te changer les idées. Je dois sauver le 9e frère. Monsieur le maître a déjà agi. Mais pour l'instant, le jeune maître n'est pas en danger. Par ailleurs, pour faire face à la dénonciation, la jeune maîtresse a déjà envoyé des gens commencer à collecter des informations. Faites en sorte de bien le protéger. Ah, monsieur, c'est que vous reconnaissez la jeune demoiselle. Il pense au bien d'Aju. Est-ce que moi, en tant que grand-père, je ne peux pas penser à sa sécurité? Ah, vous faites juste l'obstiné. Que penses-tu de ma proposition la dernière fois? Je n'y ai pas réfléchi. Même si tu ne penses pas à toi-même. Tu ne penses même pas à ta petite amie. Tu peux essayer. Dégage, Xun. Viens avec moi. Casse-toi. Xun, tant que tu viens avec moi, je peux t'aider à sauver Yan Moji. Je peux même l'aider à accomplir sa vengeance. Xiao. Je peux renoncer à tout ce qui concerne la famille Yan. Je n'en ai pas besoin. Xian, je sais que tout ce qui s'est passé avant est de ma faute. Mais sais-tu? Yan Mojin est l'ennemi qui a tué ton père. Veux-tu vraiment passer ta vie avec lui? Que veux-tu dire? Il semble que vous ne l'ayez pas dit à Xun, n'est-ce pas, Xun? La raison pour laquelle tu es orpheline maintenant, c'est à cause de Yan Moji. C'est lui qui a causé la mort de ton oncle et de ta tante. C'est impossible. À l'anniversaire de ma mère, cette année-là, oncle Meng conduisait avec Meng Li et Ming Xian pour venir célébrer. Quand je l'accueillais à la porte, une voiture hors de contrôle s'est précipitée vers moi. Oncle Meng, pour me sauver, a foncé avec sa voiture contre celle-ci. Oncle Meng est mort sur le coup. Tante Meng a aussi été gravement blessée en protégeant Ming Xian. Elle est décédée peu après son arrivée à l'hôpital. Pourquoi as-tu cet enregistrement? J'étais aussi dans ce bar ce jour-là. Sœur, ce n'est pas que Jugeo voulait te cacher cela. C'est que notre mère l'a demandé sur son lit de mort. De ne pas te le dire. C'est vrai, sœur. Jugeo n'est pas en faute dans cette affaire. En fait, il a toujours voulu te le dire. J'avais juste peur que tu le quittes encore une fois. Ce ne sont que des excuses. Vous cachez tous la vérité. Xu. Tu connais maintenant la vérité. Veux-tu encore être avec lui? Je ne partirai pas avec toi. Meng Mingxian, es-tu fou? Tu sais très bien qu'il est l'assassin de ton père. Tu détestes mon frère, c'est le choix de mon père. Si je devais en vouloir à quelqu'un, ce serait seulement à ce chauffeur de l'époque. C'est lui qui a tué mes parents. Donc, je choisis quand même d'être avec lui. Oui. Yan Shaoting profite de l'absence de Jugeo. Tu veux voler la maison. Tu sous-estimes trop ma belle-sœur. Sors immédiatement. Que fais-tu? Grand-père Tian. Grand-père Tian. Jeune maître Ting. La demoiselle est occupée à courir partout pour les affaires du jeune maître. J'ai été envoyé par le maître pour venir voir. À l'avenir, s'il n'y a rien, ne dérangez plus la demoiselle. Demoiselle, ne vous inquiétez pas trop pour le jeune maître. Le maître est là. Il n'y aura pas de problème. Je veux juste que le frère Ju revienne vite. Le maître a dit qu'il y avait des problèmes, il suffit de l'appeler. Vous avez remercié grand-père Yan pour moi. Alors je ne vais pas vous déranger plus longtemps.
Salut, belle-sœur, prends les documents. Tu as travaillé toute la journée. Pourquoi ne pas rentrer plus tôt pour te reposer? Non, je vais attendre le retour de frère Jus. Monsieur et mademoiselle ont été occupés toute une journée et une nuit. Maintenant, les documents ont déjà été remis. Puisque les documents sont complets. Alors passons à l'action. Mon petit-fils devrait rentrer à la maison. Même. D'accord. Allô? Quoi de neuf? J'ai compris. Belle-sœur, allons chercher le frère Jus à la maison. Frère Jus. Alors, où en es-tu avec l'enquête? J'ai des pistes. J'ai découvert que ces dernières années, les projets gérés par la famille Chou n'étaient pas très propres. On commence l'action demain, d'accord. Ah, au fait, frère Jus, il y a une chose, hier Yan Shaoting est venu voir ta belle-sœur. Il a enregistré notre discussion au bar à propos des parents de ta belle-sœur. Il l'a enregistré. Il l'a fait écouter à ta belle-sœur. Ta belle-sœur c'est déjà pour ses parents. Ne t'inquiète pas pour Minxion. Ta belle-sœur est compréhensive. Elle ne t'a pas tenu responsable de tout cela. Frère Jus. Yinxian. Je suis désolée pour ce qui est arrivé à oncle et tante. Frère Jus, je ne t'en veux pas. À ta santé. Viens, viens, viens. Frère Jus, aujourd'hui, c'est le jour de la chute de Shujia et Shuyu. Pourquoi tu ne restes pas chez toi à célébrer avec ta femme? Comment ça se fait que tu aies le temps de sortir boire avec nous? Ah, pourquoi? Frère Jus, tu es mis de côté. Salut. Je ne pense pas. Frère Jus a le visage rayonnant. On dirait que quelque chose de bon arrive. Et, ça ne serait pas vrai? Non. Exact, je prépare ma demande en mariage à Minxion. Waouh, frère Jus. Tu es enfin prêt à agir. Est-ce que ta femme est au courant? Donc, pour la demande en mariage, il faudra que vous soyez témoins, les frères. Ne vous inquiétez pas, on s'en charge. Allez, viens, on y va. Viens. Le frère neuf a fait faire la bague, je te l'ai rapporté. Allô? Minxion. Je t'envoie l'adresse, ne sois pas en retard. D'accord, j'ai compris. Frère Jus m'a invité à manger. Pourquoi tu agis encore de façon mystérieuse? Veux-tu que j'envoie quelqu'un pour te chercher? Ce n'est pas nécessaire, j'y vais tout seul. Je serai là très vite. Alors fais attention sur la route. C'est vous. Que voulez-vous? Yanmo nous a mis dans cet état. Tu crois qu'on veut quoi? Vous l'avez bien cherché. C'est bien fait pour vous. Si ce n'était pas pour ce vieux immortel, vous pensez que vous auriez gagné. Puisque vous ne nous laissez pas tranquilles. Alors vous n'aurez pas une mort paisible. Le frère Jus ne te laissera pas partir. Ah, ne t'inquiète pas. Je lui ai déjà envoyé un message. Il va venir tout à l'heure. Je veux que tu le vois mourir devant toi. TSS. Mitsumura. Frère Jus, arrête-toi. Fang Minxion. Une vie pour une vie. Tu m'as mis dans cet état. Tu veux que je libère Meng Minxion. Alors il faut en payer le prix. Non. Non, non. Ne t'occupe pas de moi. Pars vite, pars vite. Non, frère Jus. Non. Non. Ah ah ah, frère Jus. Ah 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 ah. Frère Jus. Frère Jus. Et, frère Jus, frère Jus. Frère Jus, je t'en supplie, réveille-toi vite, d'accord. Tant que tu te réveilles, j'accepterai tout de suite de t'épouser. Frère Jus. Grand-père m'a déjà donné le bracelet que grand-mère lui a transmis. Il me l'a offert. Notre mariage a déjà reçu leur bénédiction. Réveille-toi vite, d'accord. Frère Jus, frère Jus. Tu es enfin réveillé. Minxion. J'ai entendu ce que tu viens de dire. Ça compte encore maintenant.
Oui, c'est toujours acide. C'est toujours acide. Ah. Ah. Frère Jus. Je t'ai enfin épousé. Minxian. Je t'ai enfin épousé. Félicitations. Frère Neuf, tu es génial. Ah.